Hello, bonjour tout le monde. Ben voilà, je suis avec vous pour ce Facebook Live et ce Facebook Live qui va être dédié donc à comment construire son tableau des rêves. Voilà, donc nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes, d'accord? Donc on va vraiment appliquer le principe des micro-pratiques pour que vous puissiez voir ou revoir ce Facebook Live et en profiter. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes connecté avec moi, eh bien, mettez-moi un coucou, un smiley, enfin voilà, que je puisse voir que vous êtes là, parce que je sais toujours pas encore comment tout ça, ça marche vraiment avec ce nouveau tableau de bord des lives Facebook. Je vois que Virginie est là. Bonjour Virginie. Euh, ok, alors très bien. Comment allez-vous donc je n'ai plus compté. Nous avons dépassé bientôt un mois, je crois que nous sommes confinés. Nous allons continuer en tout cas jusqu'à début mai. Bonjour Francis, bonjour Gwenella. Et à la demande donc de Céline et de quelques membres de la formation de l'entrepreneuriat vivant, c'est la fin de la semaine, la fin de la semaine le vendredi. C'est toujours une journée un peu comme les lundis, où on est un peu plus ramolli, voilà, où il y a plus de lenteur dans ma journée. Euh, Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment un cycle qui fluctue et mes journées s'organisent autour de ces cycles-là en fonction des instants qui sont à mettre en place. Et donc, par exemple, pour vous donner une autre clé, bah, j'ai des journées, par exemple, où je n'ai absolument pas de rendez-vous et je me réserve ces journées. En général, ce sont les journées où je vais créer, où je vais créer les e-books, où je vais créer les formations, où je vais travailler sur mes rapports, sur mes documents. Et donc, ces journées-là, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité pour pouvoir produire. Donc, voilà, ça va être des journées comme ça. Et puis, en général, je concentre mes journées euh, voilà, de live, de rendez-vous aujourd'hui, tout l'après-midi jusqu'à 20 h ce soir, je suis en rendez-vous ou en réunion. Et là aussi, c'est intéressant d'organiser ces journées comme ça parce que déjà, il y a une prédisposition mentale qui est différente quand on doit se préparer à faire un travail, d'aller à la rencontre de ses clients ou de ses partenaires ou de ses collaborateurs. Et donc, c'est voilà, c'est une autre énergie et donc je me mets dans cette énergie-là. Et pourquoi je travaille comme ça, donc par étape, par cycle? Eh bien, parce que ça me permet à chaque fois de cultiver le focus. Vous allez beaucoup m'entendre parler du focus. Et le focus, ça ne veut pas dire figer son esprit, non. Quand je parle de focus, pour moi, le focus, ça veut dire mobiliser son énergie. Et quand sur un sujet bien précis, vous mobilisez toute votre énergie, il se passe des choses absolument incroyables. Les résultats ne sont pas du tout les mêmes que quand vous êtes dans le principe, par exemple, de la to-do list. Voilà, aujourd'hui, je dois appeler Jean-Paul, je dois faire le cahier d'exercice. C'est pas possible. Votre cerveau, il va faire 5 tâches à la fois. Vous allez l'épuiser à la fin de la journée. Vous êtes beaucoup moins productif ou productif. Et puis après, le résultat n'est absolument pas le même. Donc, je reviens toujours à cette idée, un jour, une action, un focus. Mais ça, c'est une clé extraordinaire. Et c'est vraiment aussi l'énergie de la nature. Voilà, la nature, chaque jour, elle est présente dans ce qu'elle a à apporter, à produire. Voilà, elle ne se pose pas de questions sur demain, après-demain. Et finalement, quand on est dans cette façon-là de vivre et d'expérimenter son énergie, eh bien, on crée chaque jour.
et chaque jour crée demain. Et je crois que cette expérience de confinement, ben, elle nous oblige à lâcher prise, elle nous oblige à vivre ici et maintenant. Et donc, comment? Eh bien, on peut le faire aussi de manière créative. Et donc, pour ça, moi, j'adore les tableaux de bord. J'ai eu une période où j'en ai fait beaucoup, des tableaux de bord. Et donc, un tableau de bord, en fait, c'est 3 étapes très claires. D'abord, vous pouvez rêver. Et même, il est recommandé de rêver. Et je pense que tout le monde a un rêve et tout le monde rêve au quotidien. Et quand on ne rêve pas consciemment, on rêve inconsciemment. C'est-à-dire qu'on a tous des rêves qui sont inscrits en nous. Que l'on ait conscientisé ou pas ces rêves, ils sont là. Et quand on ne veut pas les voir, ces rêves, parce que de temps en temps, on a peur de réaliser ces rêves, parce qu'on doit justement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, sortir de sa zone de confort, mais surtout sortir du connu, sortir de ce dont on a l'habitude, parce que finalement, la chose la plus difficile à faire, c'est pas tant de faire les choses, c'est de changer ses habitudes au quotidien. Et Dieu sait que ce n'est pas simple. Même quand on a conscience, même quand on met de l'énergie, eh bien voilà, si on ne met pas des pratiques concrètes, c'est compliqué. Moi, j'aime beaucoup le principe des micro-pratiques. C'est-à-dire, voilà, un jour, une action, un focus. Ça fait partie des principes des micro-pratiques. Eh bien, votre tableau de bord, c'est pareil. Vous avez 3 pratiques pour faire qu'un jour, ce tableau de bord devienne votre réalité. Si vous n'en faites qu'une, eh bien, vous aurez toujours que la moitié de l'exercice. Et ce sont 3 actions très simples. La première action, c'est je vous ai préparé un cahier d'exercices que vous aurez la possibilité de télécharger par la suite. Et toutes les personnes qui suivent la formation, vous retrouverez ce live avec le cahier d'exercice dans votre partie bonus, dans votre espace formation dédié. Voilà, donc c'est des bonus que je mets à votre disposition. Et ces bonus sont aussi disponibles pour les personnes qui rejoignent mes Facebook Live. Voilà, tant que nous sommes confinés 2 fois par semaine, vous aurez des Facebook Live qui vont être de plus en plus construits. Comme quoi, c'est en faisant qu'on apprend, qu'on s'améliore, qu'on teste, qu'on voit ce qui marche, qu'on voit ce qui ne marche pas. Si vous attendez que vos actions soient parfaites, eh bien, vous risquez d'attendre longtemps. Et c'est pour ça que vos projets mettent longtemps aussi à voir le jour et à évoluer et à grandir. Alors revenons à ce tableau des rêves. Et je vais rester focus sur le tableau des rêves. La première partie du tableau des rêves, eh bien, c'est la construction de votre tableau des rêves. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie où vous allez rêver. Qu'est-ce que vous allez vous projeter? Vous projetez dans un avenir proche ou en tout cas vous projetez au moins à 3 ans. Et vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin. Mais si vous voulez rentrer dans quelque chose de concret, moi je propose toujours de projeter sur 3 années, puis 10 ans, d'accord? C'est-à-dire une décennie. En général, toutes les décennies, on a des grands changements, on a des passages, puis quand on prend 10 ans aussi au niveau de l'âge, eh bien, on ne voit plus les choses de la même manière, on n'agit plus de la même manière. Quelles sont les 4 premières étapes de la construction de votre tableau des rêves? La première, c'est ça. Je vais visualiser cet espace dans lequel je souhaite évoluer. Et je vais le rêver, cet espace, c'est-à-dire que je vais vraiment rentrer dans les détails de ce que j'ai envie d'avoir. Voilà, je donne un exemple. Donc, il y a une année, il y a même 2 ans, j'ai commencé vraiment à envisager l'idée de vivre au bord de l'eau parce que mon rêve, c'était de me réveiller tous les matins et d'aller nager, ce que je fais, sauf en cette période de confinement puisque les plages sont fermées. Et donc, eh bien, mon rêve, je l'ai fait progressivement. D'abord, j'ai habité dans une ville où, ailleurs, donc, où j'étais à 40 minutes de la plage à pied. Donc, voilà, 3 fois par semaine, le matin, j'allais, je marchais 40 minutes, je nageais, puis je revenais. J'avais fait ma journée d'exercice, mais j'avais profité
de me baigner. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mon rêve, c'est vraiment le matin, quitter mon pyjama pour mon maillot et aller me baigner. Parce que l'année dernière, j'ai fait une mission où je me suis accordé ce rêve. C'est-à-dire que j'ai mis une étape, j'ai dégusté mon rêve et ça m'a encore rapproché et ça m'a permis aussi de voir que si je pouvais l'avoir pendant mes missions, je pouvais aussi l'avoir dans mon quotidien. Et 8 mois, jour pour jour, eh bien, j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Et aujourd'hui, j'habite à 10 minutes au bord de l'eau. Et le matin, eh bien, c'est exactement ce que je faisais. Je sors le matin, j'enlève mon pyjama, je mets mon maillot de bain et ma journée commençait par une très belle marche dans l'eau froide parce que j'aime beaucoup ça. Vous devez visualiser ce qui est important pour vous. Et ça ne veut pas dire seulement des actions en lien avec votre travail, ça veut dire des actions en lien avec votre bien-être. Parce que ce qui va faire que vous serez beaucoup plus actif au niveau de votre travail, c'est d'abord parce que vous allez vous accorder cet instant de visualisation et de rêve et que vous allez rentrer dans ce processus de création d'abord de cette image idéale de ce que vous pouvez avoir de votre vie. Et la difficulté, c'est ça, c'est vraiment de s'autoriser cet idéal. Voilà, c'est d'arrêter de se contenter de ce que l'on a. C'est d'arrêter de copier ce que proposent les autres parce que c'est le chemin de la facilité. C'est vraiment de s'ancrer et d'aller chercher ce qui a un sens profond pour soi et d'oser tout simplement l'affirmer déjà pour soi-même et du coup après pour les autres là où vous êtes, comme vous êtes, avec les outils que vous êtes. Ce qui est intéressant, par exemple, si vous avez des clients et qui veulent vous suivre, c'est pas de leur montrer que vous êtes parfait parce qu'ils vont se dire ouais mais moi je vais pas pouvoir faire ce qu'il fait. C'est de leur montrer que le chemin est possible et la meilleure façon de leur montrer, c'est de leur permettre de voir comment vous évoluez, comment votre travail évolue, comment votre plateforme évolue, comment vos équipes évoluent, comment vos contenus évoluent, voilà, comment le format de ces et c'est ça au fait, c'est cette progression, c'est ça pour moi l'action. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que tous les messages que l'on peut transmettre comme étant des messages parfaits qui n'existent pas. Donc ça, c'est le processus de création. Je rentre dans ce processus de création, c'est-à-dire que j'accepte eh bien, que voilà, mon tableau des rêves au début, ça va être un chantier. Peut-être que ce chantier il va vous prendre une semaine, une journée. Pour certains, ça peut prendre 3 mois. Prenez le temps de le construire. Pour ceux qui suivent par exemple la formation de l'entrepreneuriat vivant, eh bien, je vous invite à prendre 3 mois. Pendant ce cycle où nous allons travailler sur votre écosystème intérieur, eh bien, vous allez faire évoluer votre tableau des rêves exactement pendant cette même période et vous allez voir des progressions très claires. La quatrième étape, une fois qu'on a son tableau des rêves, eh bien, c'est agir. Agir pour ses rêves. Agir pour ce qui compte pour vous. Vous mettre en action. Même si vous ne savez pas comment. Mais il y a une deuxième étape qui permet de commencer à vraiment rentrer dans ce processus de création. D'accord, de commencer à agir justement. C'est ce que j'appelle la Vera. V pour visualiser. Alors maintenant, je ne visualise plus mon rêve, je visualise l'action que je veux mettre en place. Et je vais écrire cette action, je vais la décrire. Je vais décrire ce que j'ai envie de faire là, en ce moment. Je vais la construire, cette action. Et une fois que je vais la construire, eh bien, du coup, cette première construction va me permettre finalement de voir mon action et donc de ressentir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, pendant 8 mois, j'ai plutôt choisi un endroit où je pouvais avoir une chambre avec une magnifique vue sur la mer et la possibilité de nager. Ça m'a permis de ressentir, de vivre cette expérience tous les matins et de la vivre tellement puissamment que j'ai décidé que c'était ça, ce que j'allais mettre en place. Et donc, A pour action. Et là, vous mettez
vous vous mettez en action, mais vous mettez aussi cette énergie, en fait, vous avez condensé dans toute l'expérience du ressenti, du R pour ressentir, vous la mettez en action. C'est comme ça que la graine, eh bien, elle passe de la graine, du gland au petit bourgeon. Et puis, vous savez, il faut une énergie très, très, très forte pour qu'il y ait cette petite pousse. Ben, la pousse, c'est ça, c'est votre action. Une fois qu'elle est sortie, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Après, vous avez juste à faire en sorte de ne pas la saboter, de ne pas la couper, de ne pas la casser, de ne pas oublier de l'arroser pour la faire grandir, tout simplement. Et c'est un travail au quotidien et c'est des petites actions après que vous allez faire tous les jours pour cultiver cette deuxième étape qui est la Vera, qui est votre processus de création. Donc la deuxième étape, c'est le processus de création. Et enfin, une fois que vous avez passé ce processus de création, on arrive à la troisième étape. Donc jusqu'à maintenant, vous avez créé votre tableau de bord, vous avez mis en place tout le visuel de cette tableau de bord, c'est parfait. Mais l'intérêt de cette aventure, c'est pas que ça reste là et que ça fasse juste beau dans votre bureau, dans votre chambre ou dans votre salon. C'est que votre tableau de bord devienne votre réalité. Et donc la troisième étape, qui est une étape clé et essentielle et qui fera la différence entre un doux rêveur et un rêveur qui se met en action, c'est votre feuille de route. Et oui, c'est de transformer tout ça en une véritable feuille de route. Et pour créer cette feuille de route, eh bien, vous avez quelques étapes. La première, c'est pourquoi aujourd'hui c'est important pour vous de le faire. Pourquoi? Si vous ne le faites pas, si ça reste un tableau des rêves, qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez faire passer donc cette vision, ce rêve inconscient vers quelque chose de conscient, vers quelque chose de que vous avez créé? Quand? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 3 ans? Ça aussi, c'est important. Mettez-vous une date. Parce que si à cette date-là, vous ne l'avez pas fait, vous pourrez toujours vous auto-évaluer et de voir pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et à ce moment-là, c'est de corriger tout ce qui a fait que le résultat n'est pas là. Et si vous corrigez tous les jours, eh bien, je vous garantis que vous y arrivez. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, planifiez votre date. Et une fois que vous avez planifié cette date, planifiez vos 4 premiers objectifs, c'est-à-dire votre 4 premières actions. Si vous le décidez, par exemple, je ne sais pas moi, sur une année, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette année pour justement faire que votre tableau des rêves devienne quelque chose de très concret. Et voilà, et donc c'est un exercice qui vous prend quoi? Allez, ça va vous prendre 20 minutes, une demi-heure, vous vous posez, vous allez télécharger votre cahier d'exercice, vous la construire. Après, vous allez chercher toutes les images qui vont vous inspirer pour créer ce tableau des rêves. Et ensuite, le plus important, et ce qui va vous prendre un peu plus de temps, en réalité, c'est votre feuille de route. C'est de créer cet écosystème intérieur. L'écosystème intérieur, eh bien, c'est votre GPS intérieur. C'est cette feuille de route que vous allez transmettre à toutes vos cellules, vous allez les réinitialiser par rapport à ce processus de la Vera, d'accord? Du ressenti, de la visualisation, de l'action, du rêve. Donc, vous allez faire de tout cela un écosystème, c'est votre terre dans laquelle vous allez semer les graines. Et là, la graine, elle a l'information. Et une fois qu'elle a l'information, eh bien, cette graine, elle n'a qu'un seul objectif, c'est de pousser un maximum pour arriver à son résultat final. Après, vous avez juste à vous laisser porter par le processus. Et ce processus, il est valable d'abord pour vous, pour votre projet, pour votre entreprise, mais il peut aussi être valable pour votre vie au quotidien. Et quand vous êtes comme ça dans ce flux organique, eh bien, petit à petit, vous allez amener les gens à l'adopter. D'abord, ils vont le faire parce que juste ça leur fait du bien. Parce que quand ils sont avec vous, ils sont détendus. Il y a à la fois des objectifs très importants, mais il n'y a pas le stress. Ils sortent du stress, de l'échec,
de toutes les questions. Mon Dieu, combien de questions je pourrais reprendre, mais je le ferai cet exercice, qui sont bien sûr des objections, mais qui sont pour moi juste en réalité tout le processus que le mental met en place pour se dire, OK, oh là, il faut surtout pas que je perde le contrôle de la situation, donc je vais la rendre très compliquée, donc je vais créer mille et une questions, et chaque question, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous éloigne de votre rêve. Alors que quand vous êtes dans ce processus organique, eh bien, vous allez voir que vous allez vous poser beaucoup moins de questions. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous êtes ancré, c'est un socle, sur une action qui est précise, qui vous nourrit et qui vous permet de voir que l'étape suivante est possible. Et c'est comme ça, de manière naturelle, qu'on sort du stress, du questionnement, qui nous prend énormément d'énergie, de vouloir savoir comment ce sera demain. Bah, là, de toutes les façons, personne ne sait comment ce sera demain. Ce qui est sûr, c'est que demain va appartenir à tous ceux qui vont anticiper, qui vont oser la différence, qui vont faire différemment et surtout, qui vont apprendre à s'adapter. Tous ceux qui voudront plein de garanties sur des situations méconnues, eh bien, ils vont perdre beaucoup d'énergie là-dedans et je ne suis pas sûre qu'ils aient les réponses. Parce que les réponses, on va les construire, on va les co-construire tous les jours. Et globalement, attendez-vous à ce qu'il nous faille 3 années pour sortir de la crise économique dans laquelle on est. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 3 ans extraordinaires pour construire des nouveaux projets, pour créer des nouveaux métiers. Parce que après les crises, eh bien, il y a malheureusement plein de types d'entreprises qui vont disparaître, mais il y en a plein qui vont naître. C'est-à-dire qu'on va aussi créer un nouvel espace pour des nouvelles choses. Donc voilà, donc tout le monde a rêvé d'un nouveau monde. Bah, déjà, je pense qu'on continuera à se réveiller tous les jours dans la planète Terre et qu'elle est déjà merveilleuse comme elle est. Mais en revanche, on a toujours une manière d'idéaliser les choses. Mais et oui, pour avoir du nouveau, il faut refaire de l'espace, il faut recréer de la matière organique, de la biomasse. Et c'est exactement le processus que l'on vit. Et ce processus peut être aussi, pour certains, douloureux, pour d'autres, dramatique, mais ça fait partie du cycle de la vie. Et donc, ceux qui vont poursuivre, eh bien oui, ils vont clairement avoir des opportunités extraordinaires. Donc, profitez de cet exercice grâce à votre tableau des rêves de construire cette nouvelle opportunité de manière ludique, de manière créative, mais de manière ancrée, puissante et structurée. Faites l'exercice et vous m'en donnerez des nouvelles dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà, alors comment avoir le cahier d'exercice à la fin de ce live? Donc voilà, je le redis, pour celles et ceux qui sont en formation, vous le retrouverez dans votre espace, dans la partie bonus. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce live, eh bien, après ce live, je ferai une publication, enfin Dorothée fera une publication dans laquelle vous retrouverez cette vidéo et la possibilité de recevoir votre e-book, votre cahier d'exercice, pardon, c'est un cahier d'exercice. Voilà, et n'hésitez pas de partager avec moi vos tableaux des rêves, hein, parce que je suis sûre qu'il y a plein de pépites dans tous vos projets et dans, voilà, et dans tous vos tableaux des rêves. Bon, est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre 1 ou 2 questions. Et puis, Dominique qui est toujours à l'île de la Réunion, ça c'est bien. C'est un bel endroit pour être confiné. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre 1 ou 2 questions. Sinon, eh bien, nous sommes arrivés au bout de ce live. Voilà, on a mis à peu près 25 minutes, c'est très bien. Et donc, notre prochain live sera mercredi prochain
puis vendredi prochain. Voilà. Et ça jusqu'au 11 mai. Après le 11 mai, je pense que je garderai un live par semaine qui sera voilà, quelque chose de très concret aussi. Alors, Julie, super, merci. Ça a l'air d'être un bel exercice. Comment on fait si on n'a pas de projet concret? Eh bien, Julie, on a tous un projet concret. Et le premier, c'est sa vie. C'est qu'est-ce que tu as envie pour toi aujourd'hui dans ta vie, dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu aimerais qui change? Et voilà, ça peut être quelque chose autour de ton énergie, autour de ta vitalité, autour de ta nourriture, autour de voilà la manière de prendre soin de toi. C'est un projet en soi, d'accord? C'est pas juste un projet entrepreneurial. On peut commencer vraiment par soi, changer de mode de vie, changer d'habitation, changer d'alimentation, faire de l'exercice. Voilà, je veux dire. Pour moi, c'est voilà, tout ça, tu peux l'exprimer, Julie, à travers et grâce à ton tableau des rêves. D'accord? Donc voilà quelques idées de tableau de rêve. Et puis pour ceux qui ont un projet, eh bien, c'est d'organiser ce à quoi ils veulent arriver. Euh, voilà pourquoi ils font ce projet. Donc c'est vraiment de commencer à le visualiser. Et ceux qui ont une entreprise, eh bien, c'est aussi le moment aujourd'hui de revisiter son entreprise, de revisiter la gestion de son entreprise, de revisiter un certain nombre de postes, donc qui peuvent être des vrais projets de changement, de transformation, etc. Voilà, style mettre plus de bien-être pour ses collaborateurs au centre de l'entreprise. Et ça aussi, vous pouvez le visualiser, vous pouvez même créer un tableau des rêves dans votre entreprise et que tous les collaborateurs y participent. Et comme ça, vous saurez exactement ce que vos équipes aimeraient faire avec vous, voilà, pour une entreprise qui est physique, qui est réelle. Mais le premier tableau des rêves, c'est le vôtre. C'est quel est votre rêve à vous? Pour moi, c'est clair. Merci, Diguanella. Je m'y mets. Je viens de trouver des feutres. Ah, bah, ça, c'est super, les feutres. Voilà. Et puis, on peut faire aussi du découpage ou revenir sur des photos de voyage qui vous ont plu, que vous aimeriez refaire. Voilà. Euh, Tu as hâte de rentrer en France. Oui, bah écoute, ce sera à partir de juin, j'imagine, pas avant. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Alors oui, j'en profite aussi pour vous dire que le 23 avril, je démarre la première session donc des tables rondes où là donc j'invite 6 experts, d'accord, qui ont d'ailleurs participé à tout le lancement de l'entrepreneuriat vivant, entre autres, et où vraiment voilà, on va vous apporter un certain nombre de solutions simples pour vous aider dans ici, aujourd'hui et comment vous allez préparer demain. Donc voilà, donc c'est vraiment des regards croisés que l'on va vous partager. Et l'idée, ce sera aussi d'interagir avec vous, de répondre à votre question. Donc c'est vraiment une table ronde, c'est une master causerie. Et ça se passera donc le 23 avril de 16h à 18h. Et nous vous partagerons toutes les informations et le lien pour vous y inscrire assez rapidement. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Mon projet de formation bien-être et stretching et yoga en entreprise. Eh ben oui, voilà, tu vois, Julie, tu as un projet. Donc, bah ça, tu peux commencer par créer ton tableau de rêve autour de ça. Et ben voilà, vous avez un week-end bien rempli. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.